Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, bonne année à vous, bonne année 2021. J'espère que cette année va être un peu plus cool quand même que l'année 2020. Et pour cette première vidéo 2021, j'ai décidé de vous parler de Star Wars. J'aime beaucoup Star Wars, surtout la trilogie originale, donc 77-1983, enfin la première trilogie du coup. Mais j'ai grandi avec la prélogie que j'ai vue au cinéma. Mais c'est vrai après que je suis plus attachée à la trilogie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 10 de mes personnages préférés dans l'univers de Star Wars, créé par le fabuleux, le génie George Lucas. Avant de commencer, pour pas trop vous perdre, je vais vous dire à peu près ce que la prélogie, ce qui est la trilogie. La prélogie, c'est de l'épisode 1 à 3, c'est de 1999 à 2005 et ça raconte l'histoire d'Anakin Skywalker. Ensuite, vous avez la trilogie qui est de 1977 à 1983, là qui raconte l'histoire de Luke Skywalker. Je suis ton père, tout ça, vous connaissez. Et ensuite, vous avez la postlogie qui est de 2015 à 2019 et qui est bien après la trilogie. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes. On peut commencer. Je préviens, ça va être le seul originaire de la postlogie. Les épisodes de 7 à 9, comment dire, je suis vraiment pas fan, pas du tout fan. Pour moi, au bout d'un moment, il fallait s'arrêter. Et voilà, entre Rogue One en plus, Han Solo, enfin, c'est des films maintenant. Avant, quand je regardais Star Wars, donc de l'épisode 1 à 6, j'ai toujours eu des frissons dans n'importe quel film. Là, il n'y a rien, c'est le néant total. Je suis juste contente quand j'ai vu Luke Skywalker et R2. Mais c'est tout en fait, enfin, tout de nostalgie, enfin, vous voyez, mais c'est tout, après il n'y a pas plus. Revenons à notre BB-8. Alors je vais l'appeler comme ça BB-8, je sais pas pourquoi, alors que il s'appelle en français BB-8, mais je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude de l'appeler BB-8 en anglais. BB-8 est un droïde, il appartient à Poe Dameron et c'est son copilote dans un X-Wing. J'adore ce personnage, il est très vite attachant. La première fois qu'on le voit, on sait que ça peut être un méchant personnage, ça va être la mascotte d'épisodes de 7 à 9. Il est vraiment très attachant, très drôle. La première fois que je l'ai vu, du coup, c'était à la Star Wars Celebration, qui était en direct sur YouTube, un peu partout d'ailleurs. C'était une convention où tous les acteurs de Star Wars venaient se réunir pour parler du prochain Star Wars, du coup de l'épisode 7. Et c'est là qu'on a vu pour la première fois BB-8. Et c'est vrai que j'avais, même maintenant quand je regarde la dernière fois, je l'ai revu, même quand je la revois, cette vidéo, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, après, c'est le fait que tout le monde crie et je sais pas, c'est lui aussi. Enfin, c'était assez émouvant de voir vraiment un nouveau robot parce que déjà la façon dont il marche, c'est déjà assez. Enfin, il marche non, il roule plutôt. La façon dont il roule, c'est assez déjà, je veux dire, spectaculaire. C'est assez impressionnant quand même. Et tu sais déjà qu'il est mignon quoi. Il est super mignon. Et après, ça m'a rassurée parce que dans le public, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui pleurait en le voyant. Ça me rassure dans un sens. BB-8. So, just say a couple words about BB-8. This could get ugly. Is there a little rivalry between them? So BB-8 was a creature that was performed. On la voit principalement dans la série dessin animé The Clone Wars, puis dans le live action The Mandalorian. C'est un Jedi, ça a été le padawan de Anakin Skywalker. J'aime énormément comment elle se bat. C'est une combattante, elle se bat quoi qu'il arrive, elle se bat vraiment très très bien. J'aime beaucoup quand elle se bat avec ses deux sabres. La façon dont elle se bat, je trouve ça vraiment super beau en fait. C'est de la danse. Enfin, peut-être rien qui me dire oui en effet c'est de la danse. Mais pour moi je vois ça comme ça en fait. La façon dont elle se bat, j'ai l'impression que c'est de la danse. Voilà. C'est vraiment très très beau. Et elle aussi, c'est un personnage assez complet, assez intéressant.
Yoda, l'enfant, bébé Yoda, le pauvre, on lui a donné 3 millions de surnoms, il n'en a qu'un. Il s'appelle Grogu, voilà, c'est tout. D'ailleurs, le voici, depuis tout à l'heure, normalement, vous le voyez. D'ailleurs, il a un compte Instagram qui sera dans la description. C'est un apprenti dans l'ordre du Jedi. Il a dû survivre à la purge. La purge, c'était en gros, il fallait supprimer tous les Jedi. Donc, il a survécu à ça, quand même. Et vous connaissez l'histoire. Il a rencontré Papa Mando. Et il a pu quitter. Il est de la même race que Yoda, que Maître Yoda, du coup. Et sauf qu'on sait toujours pas quelle race c'est, les deux on sait toujours pas, mais on sait qu'il est de la même race. Ce personnage est beaucoup trop mignon et beaucoup trop attachant. Et aussi on sait que c'est un personnage assez puissant en tant que Jedi. Enfin on sait que quand il va devenir vraiment un Jedi, il va être assez puissant. J'ai vraiment hâte de voir ça. On retrouve dans The Mandalorian, c'est le héros principal, et on l'appelle le plus souvent Mando. C'est un chasseur de primes et un Mandalorien. C'est un personnage, au début, t'arrives pas trop à le cerner, puis j'aime beaucoup l'évolution de ce personnage, d'un chasseur de primes, il est devenu quand même le père d'une créature verte, quand même, faut le savoir. Leia Organa, que l'on retrouve dans la trilogie et dans la postlogie, mais on va plus parler de la trilogie, c'est mieux. Du coup, c'est la fille de Padmé et Anakin Skywalker. À la mort de sa mère, elle a été adoptée par le sénateur Organa. C'est vrai, au début, on doit se dire, c'est une princesse, comme une princesse Disney qui attend son valeureux chevalier qui vient la délivrer. Mais non, pas du tout, en fait. Enfin, oui, elle attend qu'on vienne la délivrer, ça c'est sûr. Mais non, elle est vraiment très courageuse, elle est très combattante, elle donne des directives, c'est vraiment une chef, en fait. Voilà. C'est pas du tout la princesse. Aïe aïe aïe, je me suis fait mal, non, j'ai pas envie de me battre et tout, pas du tout. Elle sait se battre, enfin, elle sait se battre avec un pistolet laser, bien sûr, pas avec un sabre bien après. Et voilà, elle est vraiment très courageuse. Je vais vraiment parler de Dark Vador et non de Anakin, parce qu'Anakin c'est un personnage que je déteste, tout simplement. Alors, déteste, mais comment dire, c'est pas parce que l'acteur est mauvais, ou c'est juste que le personnage en lui-même, en fait, vu qu'il passe du côté obscur, la façon dont il passe du côté obscur, ça m'énerve, en fait. Il est très chiant, surtout dans l'épisode 3, et je le trouve vraiment très très chiant. Donc c'est pour ça que je préfère Dark Vador. Donc Dark Vador, on le voit dans la trilogie et dans la fin de la prélogie. J'aime beaucoup l'évolution de ce personnage, on a quand même un des méchants les plus emblématiques du cinéma. Et à la fin, on a un père de famille qui retrouve son fils, tout simplement. Mais voilà, j'aime beaucoup cette évolution-là de « je suis méchant », mais à la fin, il ne meurt pas méchant, il meurt gentil, voilà. Sans exagérer, je pense que c'est le personnage le plus connu de Star Wars, parce que même les personnes qui n'ont jamais vu Star Wars, quand tu parles à l'envers, on va te dire que tu es Yoda. Quand on te montre un petit homme vert, on va dire que c'est Yoda. Enfin, même les personnes qui ne connaissent pas Star Wars, qui n'ont jamais vu Star Wars, tu montres une photo de Yoda, ils vont te dire c'est Yoda. Yoda est un maître Jedi d'une espèce inconnue, j'espère qu'un jour on le saura quand même. C'est un personnage, malgré son vieillage, qui est très très fort au combat. J'adore quand il se bat contre Darth Sidious. C'est vraiment un très beau combat. Je sais qu'à chaque fois, je suis hyper concentrée dessus parce que Maître Yoda, il saute partout. Déjà, c'est assez marrant. Mais, à part le côté marrant, c'est assez impressionnant. Je trouve ça vraiment super, super classe comment il se bat. Et comme tous les Jedi, c'est un personnage assez calme. Mais lui, c'est plus la voix de la raison. Ben Kenobi, sinon, on le dit Obi-Wan, dans la prélogie, on dit, il y en a qui disent Obi, et dans la trilogie, c'était Ben Kenobi. Voilà, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou sinon Obi-Wan, c'est comme vous voulez. Du coup, on le voit dans la trilogie et dans la prélogie. Donc dans la trilogie, on le voit quand il est vieux, dans la prélogie, on le voit quand il est jeune, quand il est Padawan, et quand il est le maître de Anakin. C'est un très bon Jedi, on le voit d'ailleurs dans l'épisode 1 quand il vainc Dark Maul. C'est vrai que dans la prélogie, on le voit essayer de ramener Anakin à la raison, qui ne sombre pas dans le côté obscur. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Il a tout essayé, mais au bout d'un moment, je pense que ça sert à rien, quoi. Au bout d'un moment, il est dans le côté obscur, il est dans le côté obscur. Tu peux plus rien faire. Mais c'est vrai, au moins qu'il ait essayé, je trouve ça assez cool quand même, parce qu'il aurait pu très bien le laisser.
dans le côté obscur. Et un Jedi, surtout à son padawan, ne va surtout pas le laisser dans le côté obscur. Bon, lui, c'est simple, il y est depuis 1977. Ça fait quand même long, de 1977 à 2019, il était dans tous les films Star Wars. C'est un droïde qui a fait sa première apparition chronologiquement dans la vie réelle, pas au cinéma. Première apparition dans l'épisode 1, dans le vaisseau de Padmé, où il a un peu sauvé la vie de tout le monde, et depuis, il suit un peu les Jedi en fait. Et comme par hasard, chaque fois, il est toujours amené à voir un Skywalker, donc Anakin Skywalker, et juste après, Luke Skywalker. R2-D2 communique avec des bruits de robots, si on peut dire ça comme ça. Et bizarrement, on arrive à le comprendre. C'est un droïde qui a de la personnalité. Je pense que son âge mental, c'est 10 ans. Enfin, on sait que c'est un grand enfant. Parce que j'avais vu aussi un reportage que les créateurs de R2-D2 avaient dit que voilà, sa personnalité, c'était un enfant. Et ça se confirme parce qu'il fait des bêtises, il se vexe, il fait n'importe quoi, il n'écoute pas. Voilà, on voit, la façon en plus dont il communique, tu sais que c'est un enfant, voilà. Et c'est un personnage qui arrive à m'émouvoir dès que je le vois à l'écran. Il n'y en a que 2 qui arrivent à me faire ça. Lui est le premier dans la liste. Je sais pas, pour moi c'est un mystère pourquoi est-ce que je suis émue quand je le vois. Peut-être parce qu'il est attachant, peut-être parce que j'ai grandi avec lui. Enfin, je l'ai vu la première fois dans la prélogie, donc au cinéma. Et depuis, ce personnage, je le trouve super attachant, très drôle aussi. Et voilà, enfin, j'ai grandi avec ce personnage, donc peut-être ça joue aussi. Il apparaît dans la trilogie, c'est un peu pas le héros principal de la trilogie. On peut dire ça comme ça, c'est un peu bizarre quand même. C'était mon amoureux quand j'étais petite. Enfin, vous savez, quand on est petit, on a l'impression qu'on peut se marier avec des personnages de fiction. Moi aussi, j'avais l'impression que je pouvais me marier avec lui. Du coup, non, pas possible. En plus, c'était un peu trop vieux pour moi. C'est le fils d'Anakin et de Padmé, et c'est le frère jumeau de Leia. J'adore l'évolution de ce personnage et la Tatooine tranquille chez son oncle, qu'il a adopté du coup. Du coup, il est à la ferme, et de ce coup, il est Jedi. Enfin voilà, je fais vraiment un résumé hyper simple. Mais voilà, mais même quand il est Jedi, avec Yoda et tout, on suit son évolution, et la meilleure évolution qu'il a, vraiment, là où on se dit c'est un Jedi, c'est du coup dans l'épisode 6. Donc là, quand il est vraiment un Jedi, quand il a fini sa formation de Jedi, là on voit qu'il est assez puissant, qu'il est très fort. Et là où on voit vraiment qu'il est très fort, c'est dans le dernier épisode de The Mandalorian. On le voit combattre du coup les Dark Troopers, et la façon dont il se bat, ça rappelle un peu son père déjà. Puis on se dit que c'est tout à fait normal parce qu'Anakin Skywalker était un très très bon Jedi, et aussi un très bon pilote comme son fils Luke Skywalker. Donc voilà, comme quoi Luke est vraiment un très très bon Jedi. Je pense que quand Grogu va être son padawan, il va réussir à faire quelque chose de lui. Pas comme il s'appelle Ben. Désolé, mais les derniers Star Wars, c'est ça, Ben. Kylo Ren, du coup, qui était aussi le padawan de Luke Skywalker. Il est parti un peu à dérive. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Luke et R2-D2, ça a toujours été mes chouchous préférés. Ça a toujours été mes préférés, tout simplement, dans l'univers de Star Wars. J'ai grandi avec R2-D2, mais c'est vrai aussi que j'ai grandi avec Luke, que j'ai vu juste après d'aller voir. En fait, Star Wars, je connaissais pas au début, et on me l'a montré au cinéma. J'étais toute petite, forcément. En 1999, j'étais petite. Et juste après, j'ai vu la trilogie, et c'est là que j'ai adoré Luke Skywalker. Voilà. Dites-moi en commentaire votre top 10 de vos personnages préférés dans Star Wars. Nous, on se retrouve très bientôt. Encore une bonne année à vous, 2021. Et à très bientôt. Salut tout le monde.